rencontrer. Voici Drôle d'endroit pour une rencontre avec Pierre Botton. Un endroit, l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne à Paris. Une rencontre, Pierre Botton, 56 ans. Son nom a marqué les années 90. L'affaire Botton a fait la une des journaux. Il était le gendre et l'ami du ministre, puis du maire RPR de Lyon, Michel Noir. Condamné pour abus de biens sociaux, il a fait 602 jours de prison. Drôle d'endroit pour une rencontre devant cet hôpital psychiatrique où 15 ans après les faits, il continue à venir pour se reconstruire. Pourquoi vous avez donné rendez-vous ici? C'est l'endroit où je me suis reconstruit. C'est la 4e fenêtre. C'est un endroit où je fais de nombreux séjours, de nombreuses séances. Voilà. Depuis que je suis sorti de prison, j'avais une obligation qui était une obligation de me faire soigner. Parce que j'ai très mal supporté la prison, j'ai fait une tentative de suicide. Ouais. Et je me suis reconstruit ici. 15 ans après, qu'est-ce qui vous revient constamment en mémoire? Les bruits. Les bruits, vous savez, quand vous êtes à l'isolement, vous êtes capable de reconnaître un surveillant à la façon qu'il a de faire bouger ses clés. Ouais. Vous vous rappelez de ce moment où vous êtes un homme libre et tout se renverse, quoi? Il y a le premier contact avec le métal des menottes. Ça, je peux vous assurer que le métal des menottes froid sur les... Ouais. Et là, il y a deux façons. Hein. Soit vous dites « j'ai rien fait », ce qui n'était pas mon cas. Soit vous dites, voilà, il va falloir assumer, il va falloir payer. C'est très dur parce que vous êtes seul face à vous-même. Et c'est comme ça que vous arrivez à faire une tentative de suicide parce que vous dites que la seule façon de nettoyer votre nom, c'est de l'enlever, que vos enfants n'aient plus de père. Vous avez fait 7 établissements pénitentiaires. Ouais. Vous avez vu ça, vous? Ah oui, ces douches immondes. J'ai pris des douches au mois de janvier. Par moins 10, il y avait, toutes les fenêtres étaient gelées. Et pour avoir chaud, je laissais couler l'eau, vous voyez. Je ne crois pas que laisser quelqu'un dans la crasse, dégoûtant, humilié, dans une ambiance de terreur, soit quelque chose qui pousse à comprendre sa peine, à réfléchir et rester dans sa cellule 23 heures sur 24 à ne rien faire. C'est pas quelque chose qui pousse à comprendre sa peine. Vous savez qu'aujourd'hui, pour un tout petit truc, vous pouvez aller en prison. Pour un tout petit truc, vous allez faire 3 mois. Mais votre vie, elle est détruite. Quand vous allez devoir vous déshabiller et que vous allez voir le surveillant mettre les gants en caoutchouc et vous allez vous demander ce qui va se passer, croyez-moi, vous n'allez pas l'oublier demain, hein, ce jour-là. Et pour vous reconstruire par rapport à ce geste-là... Depuis, Pierre Botton se bat pour humaniser les prisons, redonner de la dignité aux détenus et éviter la récidive. Son combat crée une prison d'un nouveau genre, un village fermé, pas pour les violeurs, pas pour les tueurs, pour les petites peines, pour les primo-délinquants. Une prison pour recevoir dignement ses enfants loin d'un parloir. Une prison qui assurerait une formation, un travail, un moyen de rebondir, une seconde chance pour le prisonnier. Il est payé, mais il doit être en activité de 6h30 à 22h30. En activité. Soit en formation, secouriste, permis de conduire, tout ensemble, informatique. Il reçoit un salaire. Il reçoit un salaire et donc... Quoi, le SMIC? Le SMIC, et donc il paye un loyer. C'est-à-dire que si vous voulez, c'est un truc extraordinaire, parce que vous êtes en prison, vous ne savez plus gérer votre argent. Donc quand vous ressortez, c'est quoi? Vous savez ce qu'on va vous dire? La prison, c'est pas un village vacances. Vous savez, un village vacances, vous en sortez quand vous voulez. Là, non. Vous êtes en prison. Est-ce que la prison ne doit pas être un purgatoire, quoi? Bien sûr qu'il faut qu'il y ait une punition. Mais il faut également que ça serve à quelque chose. Ouais. Aujourd'hui, vous on punit, ok? Les gars ne s'évadent pas, ok? Et puis qu'est-ce qui se passe? On a des taux de récidive incroyables. C'est une faillite d'un système. Il faut arrêter cela tout de suite. Pourquoi cette démarche d'un ex-tôlard? Aujourd'hui, ce n'est pas forcément quelque chose de très facile à assumer parce que j'ai conçu quelque chose dans lequel on va enfermer des gens. Ouais. Mais c'est une prison qui est tournée vers l'avenir. Pour vous, c'est une manière de vous racheter finalement? Sans doute, vraisemblablement. Je pense que si je pouvais faire en sorte que peut-être d'autres enfants ne vivent pas ce que mes enfants ont vécu, j'aurais peut-être compensé avec ce début de vie que j'ai eu qui était, je trouve, un peu nul, quoi. Voilà. Merci Pierre Botton. Merci à vous.